Et pour en parler plus longuement avec nous ce soir sur le plateau, Maître Nissaline Loudan, avocate au barreau de Casablanca. Maître Loudan, bonsoir. Bonsoir. Alors, première question, Sa Majesté le roi Amir al-Mouminin n'a eu de cesse de mettre en exergue la nécessité de réformer le code de la famille. En témoigne le discours royal du discours du trône l'année dernière. L'expérience a en effet mis en évidence certains obstacles qui empêchent la parfaite réforme initiée. Quelles sont les limites du code actuel de la famille ? Tout d'abord, merci pour l'invitation et permettez-moi de vous souhaiter une très bonne fête et aussi de féliciter tous les Marocains pour cette consécration et qui confirme le leadership marocain sur le continent. Deuxièmement, par rapport à la réforme du code de la famille, c'est aussi une excellente nouvelle et la nouvelle, elle tombe à point nommé. Effectivement, cette réforme, elle est nécessaire. Pourquoi ? Parce que pour calculer ou pour juger de l'efficacité d'un texte, il y a deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le temps. Et le deuxième, c'est l'exécution qui en est faite. Le Code de la famille, comme vous l'avez rappelé, il est entré en vigueur en 2004. De 2004 à aujourd'hui, il y a eu de l'application, il y a eu de la jurisprudence. Malheureusement, il y a eu certaines lacunes qui ont été notées. Parmi ces lacunes, on peut rappeler certaines qui ne font pas polémique, notamment celles qui concernent le mariage des mineurs. On a pu constater qu'une exception est devenue la règle. On a vu aussi les violations aux dispositions légales par rapport à la polygamie. On a aussi réalisé la limite de la tutelle qui est l'apanage de l'homme et la femme qui a que la garde qu'elle perd au moment du mariage, alors qu'ici, il n'y a pas une égalité. Le Code de la famille, pour le rappeler, il est rentré pour amener un équilibre, une équité et une justice. Et force est de constater aujourd'hui que malheureusement, il y a des défaillances. C'est tout à fait normal, c'est pas anormal, parce que, comme je vous l'ai dit, pour déterminer l'efficacité d'un texte, il faut voir l'exécution qui en est faite. Aujourd'hui, on va tirer les enseignements, des enseignements de cette exécution pour essayer de réparer les failles, en prenant en considération non seulement la jurisprudence, qui des fois a été un petit peu conservatrice, en prenant aussi en considération la doctrine et en prenant en considération aussi les engagements du Maroc au niveau international, parce que, rappelons-le, la Constitution de 2011 a insisté sur le principe de l'égalité, de la parité, de la non-discrimination, mais a aussi insisté sur le respect du Maroc des engagements internationaux. Donc aujourd'hui, c'est l'opportunité, via ce booster royal, de voir ce chantier avancer rapidement et sereinement. Et pour engager l'opération de révision du Code de la famille, le souverain a confié le pilotage de la préparation de cette importante réforme de manière collective et collégiale à différents acteurs concernés, notamment le ministère de la Justice, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, la présidence du ministère public, le Conseil supérieur des oulémas, le Conseil national des droits de l'homme et la société civile aussi. Quelle lecture faites-vous de cette mobilisation de tous ces acteurs ? Vous savez, ce n'est pas une démarche qui est anodine, c'est une démarche qui a prouvé son efficacité. Si on revient un petit peu en arrière par rapport au Code de la famille de 2004, il a été le fruit d'une grande concertation nationale. Il y a eu une commission royale qui s'est penchée de 2001 à 2003 à obtenir un consensus, à impliquer toutes les composantes de la société civile. Donc aujourd'hui, il est tout à fait naturel d'adopter une démarche collégiale, une démarche où la concertation est le maître mot. D'abord, que le projet implique le ministère de la Justice, le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère public, cela tombe sous le sens, vu la dimension juridique et judiciaire. Ensuite, impliquer les oulémas, le Conseil supérieur des droits de l'homme, la société civile, les organismes qui touche de près ou de loin à la notion de la famille, à la situation de la femme, c'est tout à fait logique. Parce qu'il est indispensable d'adopter une démarche holistique qui vise non seulement à réformer le Code de la famille, mais tous les textes législatifs qui, de proche ou de loin, touchent au noyau dur de la société marocaine, qu'est la famille. Je peux mentionner rapidement le Code pénal, le Code du travail, mais il est absolument nécessaire d'avoir le son de cloche, d'avoir les retours d'expérience
l'expérience de toutes ces institutions, de toutes les expériences pour justement déterminer avec exactitude les failles, mais aussi déterminer la meilleure approche à adopter pour justement éviter de commettre les mêmes erreurs et puis aussi pour être en harmonie avec l'évolution de la société marocaine, parce qu'un texte de loi n'est efficace que s'il colle à la réalité, que s'il anticipe l'évolution probable de la société pour justement pouvoir durer dans le temps. Et 6 mois, c'est le délai maximum que le souverain a accordé pour l'élaboration de ce projet de loi et pour sa soumission au Parlement pour adoption. C'est dire l'urgence de cet immense chantier sociétal dans le contexte actuel. C'est absolument urgent, hein. Je pense là aussi il n'y a pas de polémique par rapport à ce point. C'est un chantier qui est urgent, qui d'abord a été rappelé dans le discours du trône. Et il ne faut pas négliger la symbolique d'évoquer ce chantier de réforme dans le discours du trône. Aujourd'hui, préciser un délai de 6 mois, je pense que c'est la garantie de l'efficacité d'une réforme sereine. Je pense que c'est quelque chose qui est complètement faisable parce que le travail ne commence pas d'aujourd'hui. C'est un travail qui a démarré depuis l'entrée en vigueur du Code en 2004. On a du recul, on a du retour d'expérience, il y a du travail. Aujourd'hui, il s'agit de compiler toutes ces propositions, de voir là où on a failli pour justement arriver avec une version plus performante qui permettra de protéger le noyau dur de la société marocaine, qui est la famille, de permettre à la femme de jouer pleinement son rôle parce que, rappelons-le, si on éduque un homme, on éduque un être, mais si on éduque une femme, on éduque tout un peuple. Maître Nisrine Lodan, avocate au barreau de Casablanca, je vous remercie pour cet éclairage. Merci à vous.